est-ce qu'on nous apprend à être sexiste? Tout le groupe pense que oui, et on va donner chacun un exemple concret. Moi je vais donner l'exemple de l'éducation parentale. Comme l'enfant reproduit généralement les attitudes, les idéologies, les propos des parents, donc si les parents ont des propos sexistes ou même des façons de faire sexistes, il y a beaucoup de chances que l'enfant le devienne à son tour et que ensuite il le transmette à chaque fois de génération en génération. Tu peux donner un exemple s'il te plaît? Oui, si par exemple l'homme bricole dans le jardin et que la mère fait le ménage ou prépare à manger, si les garçons comme filles ils vont reproduire ce qu'ils ont vu. Oui, ce qu'ils ont vu, et ils vont sûrement le revendiquer plus tard en tant que parents ou futurs maris. Je suis d'accord, mais du coup c'est pas forcément un apprentissage, parce que c'est tu reproduis ce que font tes parents, mais c'est pas eux qui t'incitent à le faire en te disant il faudrait que tu fasses ça. Du coup c'est pas réellement un apprentissage. Mais après sur le fait qu'on nous incite, qu'on nous apprenne à être sexiste, moi je pense que c'est le cas, parce que sur de nombreux points, dès la naissance, on catégorise un peu les enfants. Par exemple, un nouveau-né, un garçon, on ne le verra jamais habillé en rose, ou une fille jamais habillée en bleu. Et du coup, ça catégorise un peu dès la naissance sur faire la différence entre les hommes et les femmes. C'est vrai que pour le coup, je suis d'accord. Dès l'enfance, par exemple par rapport aux dessins animés, beaucoup d'enfants en regardent. Et il y a souvent des clichés sexistes dedans. L'enfant peut être exposé à ça et reproduire les faits. Tu peux donner un exemple? Par exemple, Cars, c'est voiture, donc garçon. Et Cendrillon, oui. Pour le coup, c'est pour les filles, on va dire. Voilà. D'accord, très bien. J'aimerais revenir sur ce qu'a dit un petit peu Ryan. Donc, l'enfant, en général, une fille, elle s'identifierait plus facilement à une princesse ou à une fée ou à un autre personnage vraiment très féminin. Et le garçon, lui, s'identifie vraiment à un super-héros très fort et tout. Du coup, par exemple, prenons l'exemple d'un garçon qui pleure. On lui dit mais non, mais faut pas que tu pleures, t'es un garçon, fais pas ta fille. Mais c'est bizarre, c'est normal, les garçons ils ont des sentiments comme les filles, ils ont le droit d'être tristes. Bon, et les filles, elles, si elles sont un petit peu plus délicates, on le comprend. Mais dès qu'elles font par exemple, si par exemple elles tapent quelqu'un, direct c'est une brute, c'est bizarre. Et du coup c'est un petit peu plus soulevé. Je suis d'accord avec ce que tu dis Clémentine, parce que quand dans certains films on voit que le héros masculin, on croit que comme il pleure pas, comme il a pas de sentiments, on se dit le garçon ou l'ado qui va regarder ça, il va se dire moi je suis comme lui, j'ai pas de sentiments, pleurer c'est entre guillemets être une fillette, et dire que passer devant ses amis et dire lui il pleure donc c'est un fragile, c'est une fille, alors qu'il y a certaines filles qui sont plus robustes que certains garçons, et qu'à ce moment-là on dit t'es un garçon manqué, tu fais tout comme un garçon, en fait t'as rien d'être une fille à part on voit également dans les magasins où les rayons sont séparés avec des couleurs et des genres précis. Par exemple, les garçons sont plus amenés, comme Ryan l'avait dit, dans les voitures, tandis que les filles elles sont plutôt poupées, Barbie et tout ce qui est rose. Les rayons de jouets ou les catalogues de jouets, quoi. Allez. Quand on voit dans les magasins de vêtements ou dans les grandes enseignes, on voit qu'il y a marqué d'un côté, c'est totalement deux côtés du magasin, c'est soit fille, soit garçon, et puis au fond c'est séparé, soit fille, soit garçon. Et déjà, rien que dans l'habillage, on voit que c'est catégorisé, alors que des fois il y a peut-être des hommes, après c'est peut-être bête ce que je veux dire, mais il y a peut-être des femmes qui préfèrent avoir des habits
qui trouvent plus jolis des habits chez les hommes et que des hommes trouvent des habits chez les femmes plus jolis et que il n'y a pas besoin de catégoriser alors que souvent les grandes enseignes le font en séparant les rayons. Moi je pense que ça en fait c'est plutôt un repère pour les gens, c'est pas forcément de la catégorisation, c'est parce que si tout est mélangé, tu t'y repères plus, tu sais pas, tu sais ce que tu veux chercher mais tu sais pas où est-ce que tu peux le trouver. Donc ça je pense que certes ça fait de la catégorisation mais c'est un besoin parce que sinon tu comprends plus rien au magasin, il y a tout qui est au même endroit, c'est tout mélangé et du coup c'est pas forcément plus pratique. Donc je pense que c'est pas forcément de la catégorisation dans le mauvais sens du terme, c'est juste pour aider les personnes à se repérer. Il y a aussi du sexisme dans les publicités. Par exemple, déjà il y a de la publicité partout, donc à la télé, sur le téléphone, sur les ordinateurs. Ouais. Et donc du coup, les pubs pour les produits ménagers, par exemple, il y aura des femmes qui vont montrer le produit, enfin comment on utilise le produit, ou alors, par exemple, pour la pub Vanish, c'est souvent des femmes qui appliquent le produit sur les vêtements, ou même, par exemple, pour les pubs Carglass, c'est des hommes qui réparent les voitures et non des femmes. Et comme les pubs sont construits de manière à reproduire ce qu'on voit à la télé, il y a des chances qu'on fasse comme eux, donc les femmes au produit ménager, les hommes au garage par exemple. Il y a aussi avec les jeux vidéo, on dit souvent que ce sont des jeux pour les garçons, tout ce que c'est des jeux de guerre ou tout ça, et les filles c'est plus s'occuper des enfants, enfin pour les petits, les jeux de DS par exemple, ou s'occuper d'un zoo, tout ça, tandis que lorsqu'on trouve une fille sur un jeu de guerre, ça sera toujours « Ah, ben toi tu sais jouer à ça, alors que c'est pour les garçons, c'est bizarre. » C'est mal vu. Moi, ce que tu dis, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est directement si tu es une fille et que tu fais des trucs de garçon, ou si tu es un garçon que tu fais des trucs de fille, tu es de suite mal vu. Par exemple, quand tu es un garçon que tu fais des trucs de fille, on va dire « Ah, tu es une fille manquée ». Si tu es une fille que tu fais des trucs de garçon, tu es un garçon manqué. Et en fait, dans le monde entier, il y a tout le temps en fait, une catégorisation que dire « Ah ben les jeux pour s'occuper des animaux ou les jeux pour s'occuper des enfants, on va dire « Ah ben ça c'est pour filles » directement, alors que les jeux de combat, de guerre, on va dire « Ah c'est plus pour les gens qui ont pas... qui ont rien et qui sont des garçons, en fait. C'est pour être plus dur. » Après, je trouve que ça a quand même assez évolué, donc si on reste sur le thème des jeux. Donc maintenant, il existe des jeux de guerre où c'est des héroïnes, même il existe plein de nouveaux films où le personnage principal est une fille qui se bat. Donc là, on coupe les clichés de la princesse en détresse. Et je trouve ça pas mal parce que ça fait un petit peu avancer les choses. Donc par exemple, prenons l'exemple du jeu Lara Croft, je ne sais pas si vous connaissez, et Wonder Woman. Et du coup, ça donne une idée nouvelle. Et je trouve que maintenant, les filles sont plus incitées à être elles-mêmes, elles sont moins enfermées dans ces clichés. Bon, il y en a toujours, mais je trouve qu'elles sont beaucoup moins enfermées. Et pareil pour les garçons, ils sont un petit peu moins s'enfermer. Physique, Laurent. Par exemple, dans la nouvelle génération des enfants, si on peut appeler ça comme ça, les filles sont plus libres en tout ce qui est qu'elles peuvent porter comme les garçons, plus du genre, Pantalon, t-shirt. Qu'elles sont plus obligées forcément de porter tout le temps des robes ou tout ce qui est Moi, je vais donner un autre exemple sur les métiers où, par exemple, on va revenir sur la télévision. Quand elle nous incite à s'engager dans l'armée, on montre beaucoup d'hommes sur le champ de bataille où on est en train de s'entraîner. Ou alors, on voit aussi beaucoup de femmes dans les hôpitaux. Même si aujourd'hui, il y a beaucoup plus de femmes qui se font recruter chez les pompiers, chez la police ou dans l'armée, et inversement, dans la société sociale, il y a beaucoup plus d'hommes qui se font recruter. Et c'est mieux parce que ça fait avancer la société et les choses. Après, dans les métiers, c'est sûr, mais moi j'ai un autre exemple qui est encore plus flagrant, c'est dans le sport. Dans le sport, beaucoup, prenons l'exemple
exemple, comme on travaille en anglais sur Serena Williams en anglais, on dit que le tennis c'est quand même plus, beaucoup pensent que le sport c'est pour les hommes, parce qu'on se dit il faut être dur, il faut avoir une bonne préparation physique pour pouvoir endurer ces conditions, et alors que toutes les femmes, enfin tous les hommes, toutes les femmes peuvent le faire, et Serena Williams dans le tennis c'est un bon exemple. Moi je dis que ça marche à peu près pour tous les sports, parce que les femmes, on aura plus, enfin, on dit par exemple les gymnastiques, on trouvera moins d'hommes, parce que c'est, comme tu l'as dit, ça fait fille, donc du coup on en trouvera moins. C'est pareil pour la danse, et là on trouvera plus de filles que de garçons, mais dans des sports comme la boxe, on aura, comme les femmes, ça doit être moins brut et tout, même si... Moi je pense que ça c'est plutôt... Même si ça a évolué et qu'on en trouve de plus en plus, ça doit encore se développer comparé aux hommes. Moi je pense que ce que vous dites c'est plutôt de la génération de nos parents, parce que là on voit quand même que pendant notre génération c'est de plus en plus en train de changer. Dans de plus en plus de sports, on voit beaucoup de femmes qui sont de plus en plus licenciées. Par exemple, prenons le foot. Avant, on ne parlait jamais de foot féminin à la télé. Maintenant, on voit qu'il passe la Coupe du Monde sur TF1, qui est quand même une des plus grandes chaises françaises. Donc je pense que c'est quand même énormément en train de se démocratiser. Et du coup, je ne suis pas forcément d'accord avec ce que vous dites. Parce que c'est plutôt de la génération d'avant. Parce que maintenant, les mentalités elles sont un peu en train de changer. Parce que justement, les gens, c'est comme si les gens se rendaient un peu plus compte des problèmes qui sont liés au sexisme en France. Du coup, la mentalité elle change. Après, on en revient toujours aux pubs, mais quand on voit qui passe à la télé la pub Décathlon, on voit qu'il y a un jeune garçon qui arrive dans la danse classique, et qu'on voit une femme qui arrive au crossfit, on voit déjà qu'il y a une évolution dans le sexisme, que même les hommes ils peuvent faire de la danse et les femmes du crossfit, et qu'il n'y a pas de différence dans les conditions physiques, mis à part la musculation. Moi, je trouve que Nathalie, ce que tu dis, c'est bien parce que ça marche pour les femmes, mais ça marche beaucoup moins pour les hommes. Parce que dans les équipes de gymnastique, on trouve quand même beaucoup moins d'hommes, surtout adolescents. Parce qu'après, il peut y avoir aussi beaucoup de moqueries. Si jamais il y a un garçon qui dit moi je fais de la danse, il va avoir tendance à subir beaucoup de moqueries, car les autres ils trouveront que c'est pas un sport d'homme et qu'il devrait faire du rugby, du foot ou des trucs en genre, mais qu'il n'assumerait pas forcément. Vas-y, regarde. C'est vrai que je suis d'accord avec Ludivine pour le coup, parce qu'à la fin ils assumeront pas parce que c'est catégorisé comme femme ou homme pour certains sports. Et du coup ils auront peur des critiques. Ils vont se faire critiquer. Oui, Clara. Je suis aussi d'accord avec Ryan et Lily, parce que on voit aussi également dans le monde du travail que les femmes elles sont moins bien payées, même si c'est en amélioration. Mais Par rapport à ce qu'ils disaient Ludivine et Ryan, je pense que même si on voit que c'est encore catégorisé, ça change parce que récemment il y a des films qui sont sortis, on voit des hommes faire de la natation synchronisée alors qu'on n'y pense pas forcément. Il y a un film qui va bientôt sortir où c'est des hommes qui font de la danse classique. Je pense que certes c'est catégorisé, mais c'est parce qu'il faut quand même le temps de changer. On ne peut pas changer la mentalité de tout un pays en un claquement de doigts. Du coup c'est normal que ça prenne du temps, mais c'est quand même en train de changer assez vite. Alors moi je me permets juste d'intervenir, le débat est très intéressant. Mais rappelez-vous votre question, c'est nous apprend-on à devenir sexiste? Ce que je remarque, c'est que vous constatez des changements, que même à travers la publicité, tu as cité Décathlon ou des jeux vidéo ou le foot féminin, les images changent. Donc est-ce que pour vous, ça va avoir un impact sur la société finalement? Et qu'on va avoir finalement d'autres images qui vont nous amener à penser différemment. Mais dans ce que tu disais, Clara, moi je suis pas d'accord, parce que
tu disais qu'il n'y avait pas une égalité des salaires, sauf que quand tu regardes les personnes dans l'armée, par exemple, que tu sois une fille, que tu sois une femme ou un homme, que tu sois caporal ou sergent, tu seras payé également. Non, pardon, en général. Oui, mais en général, dans le service ou dans l'armée, tout ça, J'aimerais qu'on se recentre sur la question que j'ai posée, que vous ameniez. Voilà. Oui. Moi je dirais, pour conclure, parce que ça va faire détailler, pour conclure, je dirais qu'actuellement, on nous apprend encore à devenir sexiste par les films, par les jouets, par l'éducation. Mais d'année en année, la société change, les gens changent et du coup, il y aura on va moins nous inciter à devenir sexiste. Donc je pense que dans un siècle, je veux dire, il y a beaucoup moins de sexisme qu'aujourd'hui. C'est positif, mais sur le long terme. Oui, J'aimerais reprendre ce qu'a dit Maxime quand il dit on. C'est pas précis des personnes parce que le futur, ça va être fait c'est nous qui allons construire le futur et nos enfants. Donc c'est à nous de choisir si on va inciter nos enfants vers le progrès, comme tu disais, qu'au fil des années, il y aura vraiment une égalité homme-femme, ou est-ce que nous allons faire comme nos parents ou nos ancêtres, voilà, et nous allons toujours garder la même idée. Donc c'est à nous de choisir ce qu'on va faire et comment l'impact qu'il y aura sur la société en général. Moi je suis d'accord avec tous les deux, dans le sens où on a encore beaucoup de progrès à faire et que ça ne se réglera pas en une génération, et que ça dépend aussi énormément de l'éducation, car même si dans un siècle, il y a beaucoup moins de sexisme à la télé, mais que nos parents nous ont toujours appris que les filles, ça devait mettre du rose et les garçons du bleu. Comme sont nos parents qui ont toujours éduqué comme ça, il y en aura toujours. Donc ça ne va pas changer, même avec tous les efforts de l'État, si les parents ne changent pas eux aussi de mentalité. Justement, je pense que par rapport à ça, les générations les plus jeunes sont quand même beaucoup plus ouvertes sur ce genre de sujet que par exemple nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents qui catégorisaient vraiment plus. Donc quand on voit déjà qu'en 2 générations, il y a eu des grands changements, je pense que si justement dans une dizaine, une vingtaine d'années, ça aurait déjà énormément changé. Parce que les générations actuelles sont quand même plus ouvertes que les générations de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents. Je suis d'accord parce que je pense que tout le monde voudrait qu'il n'y ait plus de sexisme. Donc si tout le monde change de mentalité par rapport en donnant une bonne éducation à leur enfant et qui continue sur cette sur cette lancée, je pense que le sexisme pourrait disparaître. Je pense que ça existera. Vous concluez, et puis après... Dans vos propos, il y a une partie qui est vraie, mais pour moi, on pourra, je pense, presque jamais abolir le sexisme, parce que tu fasses peut-être des législations contre plus de sexisme et tout ça, tu pourras jamais, parce que même si tu dis il n'y a plus de sexisme, il y aura toujours une ou deux personnes, par exemple, qui auront toujours les mêmes propos, parce que on nous a toujours... Enfin, C'est pas sur tous les sujets, mais dans la mentalité générale. Mais dans la mentalité générale, oui, mais on prend toujours exemple sur nos parents, mais que tu es une personne, parce que ça peut bien s'arrêter, mais au bout d'un moment, ça repartira. Si tu as toujours... Tu estimes on ne va pas arriver à l'unanimité, mais il y aura quand même un changement, puisque la majorité ira dans ce sens-là. Alors vous concluez. Vas-y, toutes les deux, l'une après l'autre. Pour conclure, je pense que le sexisme, même si tout le monde a un point de vue différent et une moralité différente, même s'il y a des personnes qui pensent que les femmes sont inférieures et d'autres qui veulent qu'on soit égal aux hommes, je pense que le sexisme disparaîtra peu à peu, même s'il ne disparaîtra pas complètement. Ça sera quand même une minorité, et peut-être que dans 1000 ans, et à force de ne plus en entendre parler... Alors peut-être c'est ici. Mais
J'espère que ça sera avant. Hein. Mais non, il faut du temps. Les mentalités n'évoluent pas. Voilà. Chut, chut. Dernier mot. Moi, je pense qu'il y aura une amélioration dans beaucoup de temps, mais que même si tout le monde s'y met, si enfin, chacun peut met un peu de son avis et ça permettra de pas totalement enlever le sexiste, mais que ça s'améliorera. Et là, c'est moi qui prendrai une autre conclusion, parce que tout à l'heure, vous avez une remarque très intéressante, le couple. C'est effectivement vous qui allez construire. Vous allez être un jour par an, et si vous reproduisez, forcément, ça fait survivre. Si vous ne reproduisez pas des schémas qu'on vous a donnés et que vous amenez autres, effectivement, ça va évoluer. Puisque le maître mot de votre débat, c'était apprendre. Nous apprend-on à devenir sexiste. Donc finalement, vous avez trouvé la clé. C'est vous qui l'apportez, la clé de l'évolution, en fonction de ce que vous amènerez vous dans la société et éventuellement vos enfants. D'accord ?